Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je reviens vers vous avec une guidance peut-être un peu plus spéciale, amour, questionnement. Est-ce que la personne que j'ai dans le cœur pense à moi? Est-ce que qu'est-ce qu'elle a envie de me dire qu'elle ne me dit pas? Voilà, ce genre de questionnement. Donc pour ça, j'ai sorti des oracles qui parlent d'amour. Mais avant de commencer, on va prendre une carte d'énergie principale avec les portes magiques de l'univers. Celui-ci, avec un beau cœur bleu, qui nous parle de communication et de l'archange Michael. Voilà, que vous êtes protégés, nous sommes protégés. Ici, sur ce temps, au moins de vidéo, hein, l'archange Michael est là, donc on peut le remercier parce qu'il nous protège, vous et moi. Voilà, merci. Alors, premier message, la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Donc, on vous dit que grâce à vos pensées et vos désirs positifs, hein, en restant dans le positif, eh bien, ça vous permet de vous amener le succès, la victoire. Donc, bien vous connecter au cœur, laissez le mental de côté. Et surtout, faites partir le négatif. Hein. Le négatif, on le laisse partir. On l'envoie dans l'univers pour qu'il soit réincarné en lumière. Donc, on nous parle justement de réussite encore ici. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, si vous voyez positif, que vous travaillez avec votre cœur, eh bien, vous allez avoir vraiment de très belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous pensiez que peut-être ça n'allait pas se produire. Eh bien, on vous dit que si. Et là, on vous parle sur la troisième carte de l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc là, quand on vous parle d'ego lumineux, eh bien, on vous parle du côté positif de l'ego ici. Hein. On met l'accent ici sur le positif. Et que c'est que ce côté positif qui peut vous nourrir de l'intérieur et nourrir vos actions, et les opportunités qui viennent à vous. Alors, je mets en pause 2 secondes et je reviens. Et on vous dit aussi que vous avez votre pouvoir entre les mains. C'est vous qui avez le pouvoir et vous seul de décider pour vous ce qui est bon pour vous. Voilà. Alors, les questions. Que ressent pour vous la personne de votre cœur? Bon, ou alors c'est une personne que vous avez rencontrée, que vous ne savez pas ce qu'elle ressent pour vous, si vous avez une attirance peut-être pour cette personne, vous ne savez pas si c'est réciproque ou pas, ou alors vous êtes dans une relation, vous ne savez pas si c'est de l'amour, de l'amitié, voilà, ce genre de questionnement. Donc, je vous laisse là le temps que je prépare les cartes à côté. Je vous laisse vous concentrer sur cette personne. Et puis, on va avoir les réponses. Alors, on va voir si je fais différents tas avec les cartes ou si ça sort comme ça. On va me guider, bien sûr. Puis après, on ira voir ce qu'il a envie de vous dire ou elle a envie de vous dire et que... c'est enfoui à l'intérieur de lui ou d'elle. On ira voir ces messages ensemble. Alors, là, que ressent cette personne pour vous? Alors, princesse d'épée. Moi, je sens que vous l'intéressez, vous l'intriguez. Là, vous êtes dans une phase d'observation.
il ou elle vous observe, mais vous l'intriguez, vous piquez sa curiosité, c'est exactement ça. Ici, on a la contemplation, c'est quelqu'un qui vous admire, qui trouve que vous avez plein de qualités et de capacités et qui aimerait partager des choses, voilà, du bonheur avec vous, de l'intimité. En premier, il a envie de vous embrasser et elle ou il a envie de vous embrasser, là. Ouais, il vous voit comme une reine de denier. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un de, voilà, de mûr, de stable, avec de la richesse intérieure et puis un confort matériel qui n'est pas négligeable. Et c'est quelqu'un qui pense à vous, là. On a le roi d'épée. Il pense à vous, il réfléchit aussi à une stratégie peut-être pour vous aborder. Mais lui, il se positionne en roi, hein, d'accord? Il essaie de trouver un équilibre, lui, ou elle, hein, cette personne à qui vous pensez, entre son mental et son cœur. Voilà. Il essaie, en fait, il essaie de voir le pour et le contre d'une relation avec vous. Mais on dit que c'est quelqu'un qui est tenté, vraiment très tenté par vous de vous approcher, même si il ne le montre pas ou elle ne le montre pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Oui, il ou elle voit que vous débordez d'amour, que vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse, et que vous êtes prêt à enfin, qu'il y a l'abondance d'amour en vous, voilà. Alors, on nous parle du 7 d'épée, donc il sait que vous vous laissez pas faire en même temps, et il trouve ça intéressant. On a encore le pouvoir, hein, de Arthur et Guenièvre ici. Il voit vraiment tout votre potentiel, hein. Ici, il sent que vous êtes capable de faire un couple du tonnerre, quoi, ensemble, hein. Et il y a peut-être un entourage qui peut peut-être le préoccuper, mais il a envie de passer outre ce que les autres pensent si vous vous mettez en relation, en couple, ensemble. Voilà. Il sait que ensemble vous serez équilibrés. Ici, on a Vénus et Vulcain. Voilà. Vous serez un couple équilibré, que vous allez vous apporter chacun des choses et que vous avez envie vous aurez envie de faire les mêmes choses, quoi. Ouais, c'est quelqu'un de... Lui, il se présente en étant maintenant très stable. Il a compris les leçons de la vie. Donc, on a le roi de Pentacles. Il a compris les leçons de la vie. C'est quelqu'un qui est bien ancré, bien stable, hein. Ah, vous voyez pas, peut-être pas trop les cartes de ce côté. Voilà. Ici. Et on vous annonce l'abondance. Après peut-être une période de disette, hein, où il n'y avait pas grand-chose, où vous avez eu du vide ou des difficultés. Là, on vous annonce l'abondance ici, hein, et vous allez être inspiré. Vous avez des bonnes idées. On dit que vous avez des bonnes idées et que l'univers vous guide. Donc, c'est peut-être une personne qui a beaucoup souffert ou qui a eu, comment je vais dire ça, qui a eu des épreuves, hein, dans la vie. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a pu être désemparée de tout ça. Mais on dit que c'est quelqu'un qui va reprendre le flambeau, là, et qui va venir vers vous, hein. Oui, qui a fait des vœux, et les vœux sont exaucés ici, hein. On a le 9 de coupe, on a le vœu exaucé, avec l'as de bâton, hein. L'action, le pouvoir, la détermination. Et on dit que vous êtes porté par la grâce, donc c'est une relation qui est bénie, et
que cette personne va venir vous faire une déclaration d'amour. Hein. Elle va approcher vers vous et elle va vous faire une déclaration. Oui, ça sent la déclaration ici. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de se rapprocher de vous, d'apprendre à vous connaître mieux. Hop là, elles ont sauté ces 3 cartes. Alors, on va regarder. Oui, on a le triomphe. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous conquérir et qui veut la réussite, la victoire avec vous et de belles choses. Hein. C'est... Voilà. Sans domination. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut plus du sacrifice ou que vous vous sacrifiez pour les autres. Voilà. Quelque part, c'est quand même quelqu'un qui vous veut pour lui. Hein. Et on a la notion de justice. Hein. Donc, c'est quelqu'un de juste, de bon, de loyal et qui prendra soin de vous et qui voudra pas justement que vous oubliez. Qui vous prendra par le bras et qui vous dira, mais là, non, là, tu en fais trop pour cette situation, pense à toi, regarde les choses autrement, voyez. Et on a la magie. Il y aura beaucoup de magie dans votre couple entre vous, ici. Hein. Et on a l'as de Pentacle, hein, avec vraiment de la stabilité, de l'endurance, des richesses intérieures, voilà, vraiment du concret. Du concret. Ok, alors on continue. On va prendre le Runner 5.0. On va regarder comment il compte s'y prendre. Il ou elle compte s'y prendre pour se rapprocher de vous, peut-être vous conquérir ou vous reconquérir. On va regarder à tout ça. Vous me direz aux commentaires si de faire un tirage comme ça vous parle aussi et ça vous montre des choses, ça vous donne des réponses, quoi. Alors, on a dit le Runner 5.0 ici. Alors, comment compte-t-il s'y prendre, compte-t-elle s'y prendre pour vous aborder? Mais là, je ressens quand même plus une action chez un masculin ou une personne yang, hein, pour se rapprocher de la personne de son cœur. C'est quelqu'un déjà qui a compris que il fallait qu'il dépasse, ses anciens comportements. Hein, qu'il faut qu'il se montre sous la meilleure version de lui-même, qu'il vous montre aussi qu'il a évolué. Il a compris ça. Donc, il va se montrer sous un autre jour. Il va essayer de vous expliquer que quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. Qu'il pense à vous. Et qu'il a bien conscience que chacun a sa personnalité. Qu'il y a de l'alchimie entre vous. Et que avec la roue du temps tourne et que peut-être qu'il serait temps de se poser ensemble. C'est quelqu'un qui prend conscience du temps qui passe et qui a envie de concrétiser maintenant quelque chose. C'est quelqu'un qui veut un nous, un vrai nous, une vraie relation. Ouais, et qui ressent quelque chose de très fort pour vous. Hein. On nous parle d'âme sœur, voire de flammes jumelles. Ça, c'est en fonction de vos croyances. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ressent une connexion très forte avec vous. Et qui souffre quand il ne vous voit pas, ou elle ne vous voit pas. Même s'il ne le dit pas. Il ressent de la tristesse, hein, quand vous ne vous voyez pas. Il ressent un manque. Il y a un manque de vous. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses blocages, hein, et de lâcher prise par rapport à ses pensées limitantes. Il sait qu'il faut qu'il se libère de ça pour aller sur la transformation.
Alors, c'est quelqu'un qui va laisser tomber ses masques aussi. Il a compris qu'il fallait qu'il se montre tel qu'il est et qui va écouter son intuition, qui aussi est en train de s'élever, de prendre de la hauteur sur les situations et de comprendre les choses autrement. Voilà, il regarde les situations d'un nouvel œil, avec de l'élévation et en écoutant son intuition et pas son mental. Et il dit que, voilà, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui, quand vous n'êtes pas là, il pense à vous, et beaucoup, 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 et que vous êtes la seule personne qui compte, pour que vous comptez pour lui, quoi, ou pour elle, hein. C'est un amour indéfectible, un lien indéfectible. Et quelquefois, ça peut le rendre mal de ressentir ça. Ça peut le mettre mal. Et peut-être qu'il a eu des expériences difficiles dans le passé et il a envie d'oublier ça, quoi. Oui, là, il veut se libérer, en fait, des pensées limitantes, hein. C'est bien ce que je pensais, hein. La libération. De toute façon, en plus, la carte, elle tombe dessus. Il sait que vous êtes la bonne personne. Il ou elle vient de réaliser que vous êtes la bonne personne pour lui. Il a conscience qu'il a pris du retard, hein, qu'il a mis du temps. Parce qu'il était trop imbriqué dans ses choix et il savait pas... Il écoutait plus l'ego que son âme. Mais maintenant, il a bien compris et il veut une réunion avec vous, hein. Il veut vous retrouver. Et il sait que vous êtes sa chance. Il sait qu'il ne faut pas louper le coche, là. Il va vous dire que maintenant, ça y est, il arrête d'être instable. Même s'il a peur. Il y a des peurs, hein. C'est les peurs qui l'empêchent aussi, qui l'ont empêché de se dévoiler. Mais on dit qu'il va arrêter d'être instable. Parce qu'il ne veut pas vous faire peur non plus. Voilà. Et qu'il ne veut plus de mensonges, il ne veut plus être dans le déni de cette relation, et qu'il va sur un nouvel équilibre. Ici, il y a un nouvel équilibre des compréhensions, et qu'il revient vers vous, et qu'il continue en même temps son travail sur lui, ici. Qui fait des efforts pour lâcher ce passé et ces schémas limitatifs. Il fait beaucoup d'efforts. Ouais, pour se libérer des blocages, hein. Il travaille sur ces blocages. Et il ne veut plus être fuyant. Mais il y a toujours un petit peu de tristesse, hein. Il ressent le manque et il voit le temps qui passe, hein. J'ai vraiment cette notion de temps qui passe et peut-être de temps perdu. Donc, il va oser faire un mouvement vers vous, il va créer une opportunité, une initiative, parce qu'il voit que le temps dans le sablier passe. Et c'est quelqu'un qui vous ressent dans la 5D, il sent, vous êtes dans sa peau, quoi, hein. Voilà, donc il ressent tout ça et ça le perturbe un petit peu. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il se sent perturbé ici. Par tout ce qu'il ressent, et ça émerge, il essaie de refouler, mais ça émerge, et il va finir par vous dire, hein, ces choses-là. Je sens que c'est vraiment il est en train d'éclore, en fait, de mûrir, mais il a très bien compris ce que vous attendez de lui, et ou d'elle, et lui, ce qu'il vise, c'est le nous. Toi, moi et le nous. Donc... alors, on va aller voir un peu plus loin avec le lien sacré. Donc, sur la relation, sur ce lien du nous, ce qu'on veut bien nous dire. Donc, le lien sacré 5.0. Un petit peu de temps à se mélanger.
ça prend du temps hein, chez lui. Et c'est quelqu'un qui, on me redit, hein, c'est quelqu'un qui pense très fort à vous. On me dit qu'il ne vous avait pas vu sous cet aspect-là encore. C'est quelqu'un qui ne vous avait pas vu comme ça. Oui. Il croyait que vous étiez plus insouciant, insouciante. Et du coup, il voit que vous avez... vous réfléchissez beaucoup. Et il vous trouve très intelligente. Il veut être dans le présent. Alors, quand il est avec vous, il se sent fougueux. Il a envie de faire plein de choses. Mais il essaie de se maîtriser pour pas vous faire peur. Et quelquefois, ça l'énerve lui-même. Hein. Il s'énerve lui-même après lui-même. Mais on dit que ensemble, il y a une belle harmonie sur ce lien. Et que quelquefois, il se sent fragile, mais qu'il n'ose pas vous le dire. Et que, par contre, il a bien compris que vous aviez plein de choses en commun. Et que vous avez des choses à faire ensemble. Sur cette relation, il y a une belle co-création. Et on vous dit que c'est sur le trimestre en cours, de 1 à 3 mois. Donc, que quelque chose va se produire là. Donc, la saison, on est au printemps. L'été arrive au mois de juin. Oui, on est en plein milieu là, du printemps. Donc, ça peut être avant cet été hein, que ça se décoince. Et c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a une connexion entre vous. Et que d'être ensemble, ça vous guérit. Et d'ailleurs, j'ai l'arbre de vie qui est vert. Hein, c'est la guérison. C'est quelqu'un qui a compris, qui est sorti de l'illusion. Alors, si ce n'est pas encore le cas, ça va se produire. Hein, c'est imminent. Parce que jusqu'à présent, il se sauvait un peu, il fuyait. Mais là, il a décidé de se dégager de ça. Là, il est en train de s'élever, de faire du nettoyage chez lui. Hein. Il fait un reset. Il fait un reset pour enlever tout le négatif de l'ego ici. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut se rapprocher avec vous, qui veut la réunion. On a 2 fois la réunion. Hein. Donc, cette réunion, elle est... c'est bien ce que je vous disais, elle est imminente. Et c'est quelqu'un qui est en train de vraiment de se recentrer par rapport à son émotionnel pour pouvoir venir en action, avancer vers vous. On nous parle vraiment de matérialisation ici. Hein. C'est quelque chose qui va se mettre dans le concret. Et qui va... et pour ça, eh bien, c'est qu'il va délivrer des messages. Tout ce qu'il avait ou elle avait enfoui à l'intérieur d'elle et qu'il ou elle n'osait pas dire, eh bien, ça va sortir de la boîte. Il y a des choses qui vont se révéler. Oui, voilà. On annonce de la communication ici entre vous. Parce que ce manque de communication, ça vous a ralenti. Donc ça, il est en train d'en prendre conscience et il prend conscience que vous êtes... On a encore la réunion. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut la réunion et qui veut s'engager et qui prend conscience que vous êtes un couple sacré. Que vous êtes un sacré couple même, je dirais. Voilà, il y a vraiment la notion de réunion, toi et moi, ça fait nous une relation qui existe. C'est pas que moi qui décide pour toi ou que toi qui décide pour moi. C'est moi je décide, toi tu décides et nous décidons ensemble de ce que nous voulons faire. Oui, il y a vraiment une réelle élévation hein, dans cette relation et on nous parle même de justice divine. C'est vraiment, vous êtes dans le timing divin, dans le plan divin avec cette personne. C'est vraiment une réunion voulue par l'univers
et vous allez, il y a donc un déblocage, une libération karmique. Ça va engendrer un déblocage pour tous les deux. Avec même pour certains un amour passionnel. Hein. Il y aura beaucoup de désir et d'alchimie, mais avec beaucoup de respect. On sort de l'amour sacrificiel, hein. On est dans la force et on est dans le déformatage des idées du passé. Voilà. On fait un reset, oui. On repart sur de nouvelles bases. Voilà. C'est super les messages hein, qu'on nous donne par rapport à cette relation. Alors, que voudrait-il vous dire qu'il n'arrive pas? Alors pour ça, on prend le Sandy Tarot. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ce qu'il a au fond de son cœur. Il et elle a au fond de son cœur. Bon, moi, je dis plus facilement il parce que je suis une femme et que je suis hétéro. Donc, alors, oh là là, ça sort. Ça sort, ça sort. Ça, il y en a une par... Non, deux par terre. Hop. Alors, il vous dit qu'il réalise combien vous avez souffert de cette connexion ou des liens que vous aviez à distance. Il veut être le meilleur de moi-même. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Il veut être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Voilà. Il veut être dans sa meilleure version pour venir vers vous. Il prie chaque jour pour vous. Tu es ma famille et ma maison. Voilà. Vous êtes vraiment très, très importante pour lui. Ici, on a quoi? Je ne veux plus refouler mes émotions. C'est quelqu'un qui a envie de parler. Hein. Ça, moi, je vous le disais tout à l'heure, on l'avait en message. Il veut communiquer avec vous. Il va sortir de la boîte ce qu'il a envie de dire. Et il vous dit qu'en même temps, bien, vous êtes différente des personnes qu'il connaît, mais ça lui plaît. Il vous trouve très beau, très belle. Et j'adore ton parfum. Et que vous lui manquez, ouais, c'est ça. On a les mêmes messages. On a vraiment les mêmes messages. Vous lui manquez. Quand il n'est pas avec vous, vous lui manquez. Il aime bien votre parfum. Et que quand il est avec vous, vous lui donnez envie d'être une meilleure personne. Vous le faites progresser. Et vous le guérissez. Mais comme vous le guérissez, lui en même temps, il sait qu'il peut vous guérir. C'est super beau. Et qu'il regrette si par le passé, il a pu vous dire des choses blessantes. En fait, il ne voulait pas forcément dire ça, mais bon, il regrette. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Hein. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi il vous a dit ça, mais il sait qu'il vous a blessé. Et il vous dit aussi que vous avez impacté sa vie d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer, quoi. Vous avez vraiment, vous avez eu beaucoup une influence sur lui. Et qu'il veut recommencer avec vous, il veut recommencer. Alors, si vous le connaissez déjà et que, voilà, il vous dit qu'il veut recommencer quelque chose avec toi. Et vous dire cette fois ce qu'il ressent vraiment, la vérité sur ce qu'il ressent vraiment. Il veut être vrai. Et il veut être avec vous pour le reste de sa vie. Et il veut l'officialiser. C'est-à-dire que ce ne sera pas pour rester dans l'ombre et pas sortir ensemble. Hein. Et en même temps, il vous remercie pour l'amour inconditionnel que vous lui donnez. C'est très, très beau. C'est très, très, très beau. C'est super, je dirais, les messages. Voilà. Donc, il y a l'oracle de la triade qui veut dire un petit mot. Donc, on va regarder le message de l'oracle de la triade.
On nous parle en d'autres decks de réussite. Qu'est-ce que l'oracle de la Pléiade veut rajouter sur cette histoire, s'il vous plaît? Il y a peut-être un... Alors, on me parle d'un lien lié à l'Antiquité. Vous avez un lien qui remonte à l'Antiquité. C'est ce que j'entends. On vous parle d'abondance. Vraiment, ça sera une belle abondance ensemble. Alors, on nous parle de silence et... Oui, on dit que maintenant, on fait le silence sur le passé, sur les blessures du passé. Et qu'on regarde que le positif. On ne garde que le positif et ce qui va amener les opportunités et l'abondance. Oui, on vous parle bien d'une relation équilibrée ici. Et que vos prières ont été entendues par rapport à ce que vous souhaitiez. Et en d'autres decks, j'ai la fusion, hein, j'ai l'union. Voilà, la fin d'un passé pour aller sur une belle union ici. On parle vraiment de réunion, d'union, que c'est un nouveau voyage qui commence pour vous deux, que vous allez être bien dans... Vous allez être dans une nouvelle façon de vivre, d'où et surtout de mettre en place beaucoup de communication entre vous qui n'était pas là. Donc, ça va se mettre en place. Hein. Ouais, c'est vraiment le masculin hein, qui veut communiquer avec vous ici. Oui, c'est vraiment pour une renaissance. Hein, une renaissance d'un lien. Et que c'est quelqu'un qui voilà, cette personne, elle se laisse tenter par cette transformation pour être dans la paix. Voilà. Donc maintenant, tout se calme en lui et tout s'apaise parce que c'est vous la bonne personne. Il prend conscience que vous êtes la bonne personne et qu'il a assez souffert de ces silences et qu'il a envie de vivre le meilleur avec vous. Hein. Voilà, il ne veut plus il veut plus s'auto-punir. Hein. Il sait que c'est ses choix qui ont fait que il y a eu des choses difficiles. Mais là, maintenant, son choix du futur, enfin du présent et du futur proche, c'est l'amour avec vous, l'amour inconditionnel. Voilà. C'est quelqu'un qui veut sortir de la solitude et du sacrifice, qui est en train de s'élever au-dessus de tout ça. Voilà. Et qui a résolu ses questionnements, puisqu'on a la réussite sur les doutes. Voilà, c'est quelqu'un qui, par son élévation, a résolu ses doutes et ses problématiques. Voilà. Il y a une très très belle réussite là-dessus, avec un nouveau départ. Une belle transformation, si on me dit. Donc, on a bien la confirmation. Et maintenant, on prend quelques petits conseils pour le petit oracle de l'intuition. Avec le petit oracle de l'intuition. Alors, quels sont les conseils pour vous? On vous parle d'une prédiction, occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, vous êtes appuyé par l'univers ici. Vous allez avoir une super opportunité et on vous conseille de dire oui. C'est l'univers qui vous l'envoie là. Hein. Alors, on vous dit, aide, génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc là, vous allez avoir un vœu réalisé, vous pouvez faire un vœu et on vous dit d'avoir la foi, on vous en parlait ici, de foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, on vous confirme que là, il y a une belle opportunité qui vient de dire oui, que c'est un vœu que vous aviez fait et que ça correspond à vos demandes et que, voilà,
ça, c'est imminent. Vraiment, moi, je ressens que c'est imminent. Et qu'il y aura beaucoup d'attirance entre vous. Voilà, l'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc vous allez être dans la loi d'attraction aussi, vous allez, puisque vous êtes dans le positif et le beau et la lumière, eh bien vous allez attirer à vous ces mêmes énergies. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.